L'Espace Sud aménage votre avenir. C'est une très bonne idée à avoir, effectivement. Ce sur quoi il faut insister, c'est que traditionnellement, une zone côtière, si vous regardez la bonne côtière que vous avez là, une bonne côtière, en fait, on n'en a pas conscience, mais tous les jours s'établissent des relations entre la partie basse de la plage, ce qu'on appelle le bas de plage, et la partie haute, mais aussi inversement des relations entre la partie haute et la partie basse. Donc c'est-à-dire que ce soit en raison du vent, que ce soit en raison du déferlement de la mer, il y a des échanges sédimentaires qui s'établissent entre le haut et le bas, et ce sont ces échanges sédimentaires qui permettent d'établir on va dire un équilibre sur l'ensemble du cordon sédimentaire. Le problème, c'est que cet équilibre, il est souvent rompu à partir du moment où on va durcifier, c'est le terme que l'on emploie, on va stabiliser durablement la partie haute de la plage. Donc on va créer par exemple des maisons, on va dire les pieds dans l'eau, parce que c'est très à la mode. Alors là, ce sont pas forcément des villas, les pieds dans l'eau, comme on peut en voir à certains endroits, mais à partir du moment où on va construire sur la partie haute de la plage, on va déstructurer la dynamique naturelle, la dynamique sédimentaire qui s'établit entre le haut et le bas, et donc l'érosion va commencer à s'installer, puisque l'équilibre qui s'établit entre les deux portions donc, du littoral, qui est un équilibre de compensation, en fait l'équilibre est rompu et donc l'érosion commence à se développer. Le but de la journée en réalité il est très simple, c'est permettre à l'ensemble des acteurs du territoire, mais ceux qui interviennent particulièrement je dirais sur le territoire de l'Espace Sud, de prendre conscience des problématiques à la fois de pollution, de qualité d'assainissement, de qualité donc, des milieux, et donc pour prendre conscience de tout cela, il faut bien évidemment parler aménagement du territoire et donc voir comment l'homme occupe l'espace, comment il impacte l'espace et donc s'imaginer la Martinique de demain parce que le contrat littoral donc qui est initié par la communauté de l'Espace Sud, c'est un contrat qui a pour vocation justement de s'étaler dans le temps et de permettre un aménagement durable de l'espace. Donc l'objectif c'est véritablement essayer de lister tout ce qu'il faudrait faire en termes de bonnes pratiques, de bonnes techniques pour que l'aménagement soit durable dans les années à venir. Là, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle, malheureusement, au niveau de ce bourg. On est au fond d'une cuvette, à la jonction de deux rivières, sauf à déplacer le bourg, ou à faire, bien entendu, des digues avec des pales planches, mais les faire monter à plusieurs mètres de hauteur, etc. Il n'y a pas de solution. Si on fait les deux, 2,50 m. les digues plus le nettoyage. Ah non, nettoyer est une chose. Nettoyer, c'est régulièrement. Il faut nettoyer régulièrement. Oui, mais nettoyer régulièrement ne règle pas le problème. Nettoyer régulièrement, vous allez simplement accentuer la vitesse de l'eau et favoriser une érosion beaucoup plus bas. Mais ça n'empêchera pas l'eau de déborder. Parce que la lame d'eau qui arrive, elle est tellement importante quand il pleut. Il faut bien savoir que la rivière Pilote est une rivière à caractère torrentiel. Mais la solution idéale dans un monde parfait, ce serait de déplacer le bourg de façon à ce que... Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le bourg a-t-il été mis là? Tout simplement parce qu'à l'époque, on avait besoin de l'eau comme force motrice, tout simplement. Si les bourgs sont souvent inondés, c'est parce que à l'époque, on avait besoin de ce qu'on appelait en français des lieux d'éguade, c'est-à-dire des lieux où on allait chercher l'eau, et l'eau, on les trouvait près des rivières, et donc on s'implantait près des rivières, tout simplement.